Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue de ce samedi 26 février 2022. For me, I'm Sanda. Good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual edition of News on Équinoxe Television. We're live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. In our top story, several years after the Beijing Convention on combating violence against women remains a major preoccupation to stakeholders and defenders of the rights of women in Cameroon. Women of the town of Melong, the Mongo division of the Littoral region of Cameroon, have been told to get together, synergize their efforts in order to completely eradicate all forms of violence directed to women. The message directed to ladies of that part of the Mongo division, the Littoral region of Cameroon, came within the context of the International Women's Day. And also in this edition of the news, we shall be giving you insight on the disturbing images of students flogged and violated by a teacher in the city of Douala. The teacher who tortured the women, the lady as well, the child, as we saw on screens on most social media platforms, has been arrested, ferried to the judicial police in the heart of the economic capital city, Douala. À la une de ce journal, inquiets face à la précarité, le chômage et le sous-emploi, les jeunes de la région de l'extrême nord crient le mal-être. Les changements climatiques et l'insécurité ont contraint plusieurs d'entre eux à abandonner leurs terres, les plongeant ainsi dans la misère. Le gouvernement, avec l'appui des organismes internationaux, expérimente de nouvelles cultures à base de pommes de terre et élevage de poissons pour recaser ces nombreux jeunes désœuvrés. Illustration à Dagala dans le Djamari. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Les changements climatiques, l'assèchement du lac Tchad, de même que l'insécurité, plombent l'essor des activités agro-pastorales dans la région de l'extrême nord. Le gouvernement camerounais, avec l'appui du programme de redressement social et économique du Tchad, viennent de lancer la culture des pommes de terre, de même que l'élevage des poissons pour permettre à de jeunes désœuvrés de pouvoir renouer avec la vie active. Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Les populations de Dargala, à l'extrême nord Cameroun, comme celles des 3 autres pays bordant le lac Tchad, n'ont presque plus de ressources et de revenus pour subvenir à leurs besoins. À notre heure actuellement, il n'y a pas d'activité qu'il faut faire. Nos difficultés au niveau du champ, c'est le moyen financier également que nous voyons ici partout. Le moyen financier nous manque beaucoup. Le changement climatique, couplé à l'assèchement des eaux du lac Tchad, continue de faire régresser les activités agro-pastorales traditionnelles, plongeant ainsi les paysans dans la précarité. Il y a déjà l'enjeu lié au changement climatique, il y a aussi l'enjeu lié à l'insécurité qui fait que la région de l'extrême nord, Cameroun, et tout le bassin du lac Tchad en général fait face à une situation socio-économique déplorable. Décidé à diversifier les activités agro-pastorales dans les zones du lac Tchad, le gouvernement camerounais et le programme de redressement économique et social du bassin du lac Tchad expérimentent pour la première fois la culture de la pomme de terre et l'élevage des poissons en zone sahélienne, avec pour objectif principal occuper les jeunes désœuvrés et vulnérables. Dans le court terme, on puisse avoir un bassin de production pommes de terre dans la commune de Dargala, un bassin de production de poissons dans la commune de Dargala. Pensons que ça va pérenniser l'économie, ça va avoir un impact sur la durabilité environnementale, sur la soutenabilité économique et voire même l'inclusion sociale. Et au cours de la 5e session du comité de pilotage opérationnel de cette initiative, le Résilac et le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire ont exhorté les collectivités territoriales décentralisées, les chefferies traditionnelles à prendre le relais dans l'encadrement des jeunes et le suivi et évaluation des projets en cours sur le terrain, faute de quoi elles seraient vouées à l'échec.
Et les femmes rurales, pour leur part, déplorent le faible accompagnement des pouvoirs publics dans la réalisation de leurs projets. Du coup, plusieurs d'entre elles peinent à pouvoir produire des récoltes assez abondantes pour pouvoir satisfaire la demande. Elles ont fait savoir lors du lancement de la semaine d'activité liée à la célébration de la Journée internationale de la femme du côté de Melon. Jacques Molon et Xavier Foucault. Les femmes premières victimes de la vie chère pensent pouvoir contribuer efficacement à résoudre le problème. Elles estiment que la production locale du poisson est la solution pour amener cette denrée sur la table, une denrée devenue un luxe pour de nombreuses familles. Le panier de la ménagère manque du poisson, alors que sur place, nous pouvons élever du poisson et avoir abondamment du poisson. La destruction des mangroves ne permet pas la reproduction de nos éleveurs. Ces femmes pensent que la résolution de la question de la hausse du prix du pain passe par l'utilisation des produits locaux pour sa fabrication. Le pain est cher parce que nous utilisons les produits importés. Alors qu'au Cameroun, nous allons faire transformer notre pain à base de la farine du manioc, la farine de la patate, qui nous appuie et que nous ne devons pas seulement utiliser les produits de l'étranger. Nous avons la possibilité de faire le pain avec nos farines ici au Cameroun. Très souvent marginalisées, reléguées au second plan dans la société, elles pensent pouvoir être un maillon essentiel dans le processus de développement du pays. Les hommes pensent que nous sommes là à rester à la maison et faire les enfants. Mais nous leur démontrons aujourd'hui que nous sommes aussi capables de faire ce que les hommes peuvent faire. En fait, les femmes au Cameroun entrent déjà dans l'agriculture, la production même du café, du cacao, des palmiers à huile, des maraîchères. Elles se sont exprimées alors qu'elles célèbrent dans quelques jours la 37e édition de la journée à elle consacrée. Une journée de revendications et de réflexion. Demande la prise en compte des femmes, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, et surtout face à ces changements climatiques où les femmes sont les premières victimes. Vous voyez, c'est elles qui vont chercher le bois, c'est elles qui vont puiser de l'eau avec les jeunes filles. Et nous demandons que tout le monde, que nous travaillons main dans la main pour que aussi bien les hommes que les femmes puissent participer de manière efficace à la lutte contre le changement climatique, à la préservation de notre environnement. Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Protection de la Femme et de la Famille, a procédé au lancement de l'édition 2022 dans le département du Mungo, une édition qui se célèbre sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Et après plusieurs années d'agonie, l'institution camerounaise de l'enfant de Bétamba sort progressivement de son profond sommeil. Cette structure délabrée et tombée en ruine reprend vie avec l'appui du génie militaire. De nouvelles structures ont été construites et réhabilitées pour donner donc une nouvelle chance aux jeunes inadaptés et sociaux et délinquants. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Dans cet atelier New Look, des jeunes qui se sont fixés un défi suprême, devenir de bons maçons et tourner la page d'une enfance tumultueuse. Ici là, nous avons 4 enseignants et nous enseignons normalement les cours. Ça ancre vite aussi. Quand tu veux connaître, tu dois aussi mettre la tête. Pour moi, je vais être un bon maçon, un très grand maçon même. Pour lui comme pour les autres pensionnaires, le cadre est désormais favorable pour un bel apprentissage. Grâce au génie militaire, l'institution camerounaise de l'enfance revit à Bétamba. Ceux qui sont venus ici avant 2017 comprendraient que c'était un vaste champ de ruines complet ici à Bétamba. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu construire un bâtiment administratif, nous avons pu réhabiliter complètement les logements, les dortoirs, nous avons réalisé les ateliers et bien évidemment les équiper. Nous avons réhabilité le centre de spécialisation, nous avons fait un forage avec 2 structures pour eau, nous avons fait une alimentation complète en eau, nous avons également fait une alimentation électrique, nous avons un groupe électrogène. Donc c'est un ensemble de structures qui permettent véritablement à l'ICE de fonctionner et d'être moderne. C'est donc une structure moderne, prête à relever le défi de la rééducation et de la resocialisation des mineurs inadaptés sociaux, qui a été réceptionné par le ministre des Affaires sociales. Les ouvrages ont été réalisés
selon les règles de l'art par le génie militaire qui a une certaine expertise. Et ceci va augmenter la capacité d'accueil du centre et puis la capacité d'encadrement de ces enfants. Vous avez suivi tout à l'heure tous les ateliers qui vont être ici au centre, tout ce qui est formation professionnelle. Tout cela pour que les enfants qui arrivent étant délinquants, ils peuvent avoir une formation professionnelle et pouvoir s'insérer dans la société plus tard, soit en emploi salarié, soit en auto-emploi. Reste à relever un défi, et pas des moindres, celui de la maintenance et de l'entretien de ce joyau, situé à une dizaine de kilomètres d'un Tui, chef-lieu du département du Bas-Mekim. Lycée de Betamba, d'hier et d'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. En tant que magistrat de la vie, nous allons mener tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, mais nous continuons de tendre la main au ministère de tutelle pour que ce ne soit pas un travail bien fait, mais qui est délaissé. Un des problèmes qui pourrait se poser sera celui de la maintenance, parce que il y a beaucoup d'équipements et la structure est véritablement vaste. Nous pensons que les responsables qui sont chargés d'administrer ce bijou vont prendre des dispositions pour que ce soit maintenu à l'état pendant très très longtemps. Implanté sur un site de 44 hectares, l'institution camerounaise de l'enfance de Betamba accueille les mineurs inadaptés sociaux et autres délinquants depuis 1952. En lui donnant un nouveau souffle, le gouvernement balise la voie en vue de l'atteinte de son principal objectif, à savoir la rééducation et la resocialisation des mineurs à marge de la société. Et voilà qui nous conduit en éducation, la question de des disparités dans la disponibilité des enseignants du primaire et les tensions sociales. Ces deux sujets ont meublé les travaux de la réunion d'évaluation de l'année scolaire dans la région du littoral. Enjeux et contexte dans ce reportage de Romagnoché, Donald Brice Kamga. Évaluation et projection, c'était les maîtres mots de cette réunion des responsables de l'éducation de base dans la région du littoral. Évaluation au plan administratif et pédagogique, les responsables départementaux ont fait le point. Au niveau de la délégation départementale de l'éducation de base de la Sainte-Marie, 3 postes vacants, à savoir celui du chef service des statistiques et de la carte scolaire, celui du chef de bureau des statistiques et celui du chef de bureau de la carte scolaire. La question des dépôts souvent tardifs des dossiers d'examens et concours par certains chefs de centre, les attributions de ceux-ci. Tous ces sujets sont discutés et des pistes de solutions proposées afin de renforcer l'efficacité des acteurs concernés. Globalement, il est question pour nous de mener une année scolaire réussie pour qu'à terme, toutes les activités soient conduites conformément au calendrier de nos activités. Cette réunion se tient au moment où le syndicat des instituteurs de l'éducation de base a initié une cessation d'activité pour dénoncer les blocages dans le processus de recrutement des centaines d'enseignants à travers le Cameroun. Le littoral dit avoir une oreille attentive aux problèmes soulevés par les mécontents. Nous avons rassuré de ce que on portera ces préoccupations à qui de droit. Et c'est ainsi qu'ils nous ont remis tous les dossiers des syndiqués qu'ils estimaient dormir au niveau du ministère de l'Éducation de base. Nous les sommes en train de les collecter et ma foi, on va les transmettre à qui de droit pour qu'une réaction opportune soit faite. Les travaux de la réunion technique des responsables de l'éducation de base se tient à quelques mois des examens de fin d'année. L'efficacité dans l'organisation de ces échéances à l'éducation de base donnera une idée de la réussite du brainstorming ainsi tenu. Et nous ouvrons à présent la page santé de ce journal. Comment réduire la mortalité maternelle et infantile au Cameroun? Les sages-femmes de Douala expérimentent de nouvelles approches pour assurer de bonnes natalités. Pour cela, ils ont dû toucher du doigt les nouveaux appareils technologiques à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Reportage Urish Ngonomala. Établie par les Nations Unies sur le taux de mortalité infantile au Cameroun s'élève à plus de 60 décès sur 1000 naissances chaque année, et ce depuis 2018. Une courbe qui regresse, certes, mais les sages-femmes de Douala continuent de mener le combat. Elles étaient plus d'une trentaine à découvrir les outils technologiques appropriés pour assurer les natalités saines. On a une
imprimante. Vous savez, quand on reçoit la dame, on peut faire un tirage sur 30-45 minutes pour voir si tout va bien. À l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Nous avons fait une visite des salles, des services, ce qui est très important. Parce que beaucoup de gens pensent que envoyer la femme à l'hôpital gynéco, c'est avoir beaucoup d'argent. L'objectif de notre association, c'est de participer à la réduction de la mortalité maternelle infantile. Il faudrait que les sages-femmes du littoral, de Douala en particulier, sachent qu'elles ont un hôpital de référence, qui sont prêts à accueillir toutes les femmes qui sont en détresse dans leur structure. De façon mensuelle, cette association des sages-femmes et assimilées du Cameroun, représentée dans toutes les régions du pays, a pour mission d'assurer un environnement propice au métier des sages-femmes en leur offrant des formations continues. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fevrier. Yes, Nadine Yabo, thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you for joining us in the second segment of information in the English language. We begin on one of our top stories about women and activities ahead of the 2022 edition of the International Women's Day, to say that several years after the Beijing Convention against violence against women, or on violence against women, violence against women remains a reality and a major preoccupation to women and stakeholders in Cameroon. Forced marriages, female genital mutilation are some of the common forms of violence directed towards women in Cameroon, which were echoed during the launch of activities ahead of the 2022 International Women's Day in Melong, in the Mungo division of the littoral region of Cameroon. Activities in Melong were chaired by Cameroon's Minister of Women's Empowerment and the Family, Minister Therese Abena Ondwa, seen on your screens, talking to women in the Mungo division of the littoral region, precisely those of the town of Melong. The minister asked women to come together, synergize their effort in order to completely eradicate all forms of violence against women. The women also channeled their concerns to the minister, that of getting women highly empowered economically, and also women involved in the agricultural sector to be accompanied by stakeholders and the government of Cameroon. And the story of the teacher who reportedly tortured a child, and the images went viral on social media, continue to make Cameroonians to express concerns and preoccupations. And after outright condemnations on social media following the publication of the video, the elements of the 8th Police District of the city of Douala descended to the school in the Douala Free Municipality yesterday, got the teacher arrested alongside his accomplices. Reports have it that the mother of the child, who asked the teacher to punish the child, was also taken by police officials who took them to the 8th Police District and later to the Judicial Police in Bonanjo, in the heart of the economic capital city Douala. Derrick Mala, or Glory Mala, in the following report tells us more. A teacher from La Laureate Bilingue Primary School has been a topic of every discussion in the city of Douala and Cameroon as a whole, following a video circulating on social media. According to the video, a class 5 teacher known as Gamje Boris Ringda was seen torturing his own pupil in his classroom. With the use of cutlass and a cane, the teacher whipped the boy while applying grind pepper on the teenager's body. You see what we? Massa. It was supposed to be thick. Yeah, you're a pot day. The Équinoxe team decided to follow up the matter. After several hours of search, it was discovered that it is La Laureate Bilingue Primary School instead of King's Primary School as seen on the video. Police officers were also present as the suspect was arrested together with the victims. De la délinquance.
It was a child who was going astray, so the mother brought him to his teacher that with his experience the teacher could put the child on the right track. But unfortunately it ended up this way, though I still doubt the authenticity of the video because the boy was in school this morning and was very fine with no wounds. According to a parent, Mr. Rinda was trying to help a desperate mother. The teenager of 9 years who became stubborn, such as drug addict, stopped school and spent his night out of home. It is the kind of child that sleeps out of home, already taking drugs. That is why the mother asked the teacher to beat him. But what I know is that the teacher is a good man and he has been teaching my child for a long time now. The young boy on the spot says his mother asked the teacher to beat him, but not with the use of pepper. The suspect has been taken for questioning while investigations are ongoing to unveil the reason behind the teacher's act. A pause for a second to imagine yourself running away from trouble only to get into more trouble. It is the story of some 5 persons who escaped high-level kidnappings in the northwest region of Cameroon within the context of the disturbing armed conflict that has been rocking the 2 English-speaking regions of Cameroon for 5 years now. They ran to seek refuge in Ezeka in the Nyong-Ankele division of the central region of Cameroon. Unfortunately, got kidnapped by unidentified individuals who took them into the deeper forest of the Nyong-Ankele division, but the timely intervention of elements of the National Gendarmerie saw them saved from the hands of the kidnappers who are currently on the run. Smart Jikangebe tells us more in the following report. They were 5 in number who were abducted by unknown gunmen in Ezeka, Nyong-Ankele Division, Central Region. On the 23rd of February 2022, 4 unidentified gunmen kidnapped 5 Cameroonians who were all from the Northwest region. Immediately, the Legion Commander of the Central Region got in contact with me to get into action with my elements. We then went to the forest in an operation dubbed the Night, which was geared at searching in all the forests from Diba, Lupe and some parts of Puma. A mené une grande battue dans les forêts de Diban, Lupe et une partie de Puma. The search that was done mainly in the forest yielded fruit as the abducted persons were recovered several hours later. After several hours of search, we saw an abandoned house. In a shootout, the kidnappers ran away, leaving behind their hostages. That was how we took them and brought them to our office. We thank the population of Diban for their collaboration. We shall continue to work with them in our different operations so that we could bring to book all defaulters of the law. Nous leur demandons de continuer de faire confiance à la gendarmerie nationale pour qu'ensemble nous puissions mettre un terme à l'élan de grand banditisme qui voudrait s'installer dans la circonscription de Nyong-Ankele. Unfortunately, the unknown gunmen who kidnapped these 5 are on the run, but security forces in Ezeka have vowed not to sleep until the unknown gunmen are caught and presented for justice to take its course. 2 business moguls in the Douala 2 municipality are finding it difficult to comprehend a decision from Cameroon's Minister of State Property, Surveys and Land Tenure, a decision that cancelled some land certificate they had, and they were claiming ownership of a business zone in the Douala 2 municipality. The decision from the minister that was immediately executed by the senior divisional officer for the
Fevrier division, who ordered a demolition exercise. The demolition exercise in the New Bell neighborhood of Douala 2 has reportedly seen several shops destroyed, as Innocent as it tells us in the following report. Perplexed and stranded business persons who see their investments vanish in what they qualify immediate and unscrupulous demolition of their shops at Ancien Total New Bell in the Douala 2 subdivision. My friend called and informed me of the demolition exercise. Upon my arrival, I discovered my goods and those of my friend were already stolen. They should have informed us at least 3 days before, so that we transfer our goods to the warehouse. Voyez comment on vient un grand mercredi comme aujourd'hui. On vient pour vendre, on constate que tous nos marchandises sont détruits. Vraiment, où va le pays ici? A demolition ordered by the senior divisional officer for Fevrier with aim to decongest and put the city orderly. It was carried out in the presence of security forces ready to contain any protest from the victims. The losses incurred as a result are enormous. All what is being collected over there are goods and lives of people who battle daily to have a token in their pockets. On est en train de vivre un véritable drame. Je vous dis un véritable drame. This 160 meter square piece of land is disputed by some individuals. The land titles of 1974 and 1975, brandished for ownership by Abdul Aziz Konate and Jean-Daniel Makoso respectively, were cancelled at the end of 2021 by the Minister of State Properties, Survey and Land Tenure for lack of tangible proof of ownership. A decision authorities in Douala stand to benefit from. This decision has been contested in court by the set holders of the cancelled land titles, who denounce what they term an abuse by authorities. We are still in court and no decision has been taken yet, except suspension of our land titles. Et une procédure au fond, puisque le ministre nous a répondu, bien évidemment en nous disant qu'il ne donnait pas suite à la réhabilitation de nos titres qu'il avait annulés. Conflict is the reason why the minister decided to cancel the 2 land titles. The bearers, despite this, have approached the court for the material loss incurred, worth millions of francs CFA as a result of the demolition. Hundreds of millions have been lost. We have goods of traders in there. We have contracts with the business persons. The procedure to transform the troubled private property to state property for a long time now is still being contested. The case still pens in front of the administrative court in Douala. While the Russian President Vladimir Putin, in the spirit of the former Soviet Union, went ahead to invade Ukraine, and NATO has remained unfazed, moving on to economic sanctions, and several persons have been asking why NATO has not responded in the same manner to Russia following its invasion of parts of Ukraine. We have details on the decision of the Russian president in this report compiled by our compatriots and our colleagues of CBC. Across Ukraine, the sounds of war. The dead are already being counted. The living are speaking to the world. My world is collapsed. We are basically very scared. Nobody deserves this. Russia's president has long signaled this attack built on lies. The intention of the repeated propaganda on television is to justify the war. As Ukraine bears the brunt, Europe is on edge. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. Tough talk from leaders, but what will they do? Is it enough? We're imposing further severe sanctions. Canada has a stake as a democracy, and because so many here are worried about loved ones there. Knowing that they all possibly can die today is unbearable. We know the cost will be high and the innocent will pay. What we don't know, how will it end? This is The National. This is the Ukrainian capital, Kyiv, early morning there as Russian forces advance.
Good evening, I'm Adrian Arsenault. And I'm Andrew Chang. It is already Friday in Ukraine and that is where we draw curtains to this edition of the Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We thank you for your keen attention. Stay in the company of interesting programs on Équinoxe. Nadine, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.